Une C3 électrique à moins de 16 000 euros. Avec le bonus maximal, elle est attendue à 15 990. Pour y arriver, la C3 va sans surprise avoir des prestations en baisse. Cette C3 d'entrée de gamme va recevoir une batterie LFP de 30 kWh au lieu de 44. L'autonomie va chuter à 200 km de WLTP. Oh là là. Ce sera suffisant pour ceux qui cherchent un véritable véhicule à vocation urbaine ou ne font que des petits trajets. Cette nouvelle C3 précassée aura un moteur de 82 chevaux au lieu de 113, une puissance qui, là encore, sera suffisante au quotidien. La plus grosse perte touche peut-être à la recharge, alors que le modèle avec la batterie de 44 kW a une charge jusqu'à 100 kW. La recharge sera en option, déjà, en courant continu, et limitée à 30 kW. Ils auraient pu mettre 50 quand même. Faites un effort, quoi. 30, c'est ridicule. Donc elle est annoncée à moins de 20 000 euros, 19 990. T'enlèves les 4 000 pour ceux qui ont le bonus maxi, ça fait donc 15 990. Privé de bonus, une Spring commence à 16 900, en étant moins spacieuse. Il y a une prime CCEE aussi, c'est quoi ça? C'est une aide de chez Renault, apparemment. J'ai cliqué sur le lien, enfin j'ai mis la souris sur le lien pour voir le titre du lien, mais ok. Alors ça, c'est assez surprenant parce que c'était pas prévu hein, qu'il y ait une version 30 kWh pour le coup. Donc ok, bah pourquoi pas. Maintenant, à voir le nombre de ventes. 30 kWh, tu vas quand même pas bien loin avec ça. Mais bon, peut-être que ça plaira, ma foi. Peut-être que ça marchera. Surprise du jour, en tout cas, on s'y attendait pas. Est-ce que cette voiture pourrait vous intéresser? En tant que deuxième voiture, parce qu'en tant que voiture principale, c'est compliqué, quoi. Déjà que la selle à 44 kWh, même si elle a une charge à 100 kW, c'est compliqué. Alors celle-là, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Allez, ciao. Alors, Leapmotor C10, nouvelle chose qui arrive sur ce VE. Le prix. Lancé il y a quelques mois avec un prix agressif de 36 400 euros, le C10 électrique va avoir des améliorations en Chine. Mais est-ce qu'elles vont arriver chez nous, du coup? Alors, il est désormais en Chine équipé d'une architecture 800 volts, contre 400 volts auparavant. Il gagne donc en vitesse de recharge. Le SUV profite également d'une nouvelle batterie LFP de 75 kWh contre 70. On gagne 5 kWh, son autonomie progresse et atteint 605 km CLTC. La version 2026 gagne en puissance 295 chevaux, le 228. Le 0 à 100, 5 secondes 9. Ce qui fait 1,4 secondes de mieux sur le 0 à 100, du coup c'est bien. 5 secondes 9. Parmi les autres modifs, il y a l'arrivée de la puce Qualcomm Snapdragon 82 95P. La voiture intègre également un capteur LiDAR et des poignées de porte escamotables. Enfin, les clients pourront choisir une nouvelle teinte de carrosserie violette, une couleur très à la mode en Chine. Le modèle et le prolongateur d'autonomie restent inchangés. Batterie de 28,4 kWh et 158 kW de puissance. Ok, bon, bah c'est pas mal ça. S'il arrive comme ça en France, ce serait le premier véhicule 800 volts de Stellantis. Ah non, il y a la Maserati. Mais bon, elle est hors de prix, la Maserati elle compte pas quoi. Hein. Ce serait le premier VE abordable en 800 volts de Stellantis, du moins. S'il arrivait en France. Eh ben, j'ai envie de dire à surveiller. Parce que bon, là, en l'état actuel des choses, il est pas très intéressant ce Leapmotor C10, je trouve. Il se démarque pas vraiment du reste. Même le prix est pas non plus incroyable. Mais s'il arrive en 800 volts, et avec plus de puissance, etc., plus de batterie, plus d'autonomie, là par contre ça va commencer à parler. Allez, à voir ce que ça va donner. Donald Trump a trouvé une bizarrerie avec un i2008 en occasion sur les sites hollandais et tout là, très fortement kilométré. C'est un Peugeot i2008 GT, 242 000 km quasiment, 11 400 euros. Alors ça peut paraître pas cher, hein. Cependant, l'autonomie a chuté sévèrement, puisque la batterie s'est quand même dégradée fortement. 34,7 kWh utiles restant sur les 46.3 d'origine. Donc, il ne resterait plus que 240 km de LTP à peu près. Il n'y a plus de garantie batterie, forcément, donc ouais. Voilà, après, si tu achètes en connaissance de cause, bon, honnêtement, c'est pas si cher, mais bon. Si t'as pas besoin de plus après, et que t'as besoin d'un véhicule qui a pas mal d'espace à l'intérieur, ça peut être pas mal 12 000 euros. Mais bon, il faut quand même retenir que la batterie a perdu de la capacité, donc c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. En vrai, il y a peut-être moyen de baisser le prix à 9 900, 10 000 euros peut-être. Vous en pensez quoi? Alors parlons de Ferrari et sa voiture électrique. Apparemment, il y avait des rumeurs comme quoi ça serait issu d'une plateforme chinoise. Mais non, ce serait bien une conception made in Italy. Pour le moment, le constructeur basé à Maranello ne propose que des modèles thermiques ou hybrides rechargeables, comme les modèles ci notés. Si contre, or cette alternative sera aussi interdite dans 10 ans.
Pour le moment, on ne sait que très peu de choses sur cette voiture électrique qui sera présentée le 9 octobre 2025. Mais depuis quelques semaines, la rumeur enfle. Cette nouvelle supercar pourrait reposer sur une plateforme chinoise et pas n'importe laquelle. Il s'agirait de celle de Leapmotor. Dans un précédent article, nous expliquions que des discussions avaient eu lieu entre Ferrari et le constructeur, dont Stellantis est actionnaire depuis 2024. Il se murmure que la firme chinoise pourrait notamment fournir la plateforme à Ferrari, mais dans les faits, il semblerait que ce soit faux. C'est ce qu'explique Benedetto Vignière, PDG de la marque italienne depuis 2021, interrogé par Bloomberg et relaté par l'agence de presse Reuters. Ce dernier dément les rumeurs, et ce alors que Leapmotor a de ce côté précisé qu'il n'y a actuellement aucune discussion en cours avec Ferrari. L'homme d'affaires italien confirme que nos voitures sont uniques, ne sont pas basées sur une plateforme. Il indique que la firme de Maranello n'achète jamais de plateforme à des partenaires externes, ce qui confirme que ça ne sera pas non plus le cas pour la prochaine VE. Avons-nous des fournisseurs chinois? Oui. Fabriquent-ils des composants stratégiques? Non. Il confirme que tous les éléments stratégiques des autos de la firme sont conçus en interne, et ça ne changera pas de sitôt. Des partenariats dans d'autres domaines ont également lieu. Les moteurs. Reuters précise que cette dernière inclut les moteurs et les essieux électriques. Donc les composants essentiels. En revanche, les batteries n'en font pas partie. Ce qui indique que celles-ci pourraient tout à fait être développées par des entreprises externes, notamment chinoises. Donc ça serait pas étonnant, ça ne me choquerait pas. Quoi qu'il en soit, Vigna rappelle que Ferrari a déjà des partenariats avec des sociétés européennes, mais aussi chinoises, japonaises et américaines. Pour certains composants, il explique aussi que lorsqu'il s'agit de composants non stratégiques, nous allons sélectionner les bons partenaires. Il ne donne pour le moment pas plus d'informations à ce sujet. Bon, écoutez, on saura le 9 octobre plus de détails. En attendant, il va se passer des choses dans le monde des VE et peut-être chez Ferrari aussi, notamment en Formule 1. Donc, ça, c'est pour les news F1, c'est sur F1 Tib et Tib F1. Mais certains d'entre vous le savent déjà. Allez, ciao. La Citroën Ami obtient une nouvelle version buggy au catalogue. Sérieusement, quoi. À quoi ça sert? Alors, si son gabarit reste identique à celui du modèle que nous connaissions, l'Ami restylé change de face avant et arrière, une personnalité renforcée, l'esprit ludique est encore là, mais le quadricycle gagne en assurance et en robustesse. Les projecteurs sont à présent positionnés à la base du pare-brise. Cerclés d'un encadrement noir, ils sont reliés par un nouvel insert en forme de gélule intégrant le logo Citroën. Alors, est-ce que c'est moins moche que celle d'avant? Sur les flancs, des stries moulées dans les ailes avant et droite et arrière gauche font un clin d'œil à semelle à 2 chevaux des années 50. 3 packs couleurs au choix, du rouge, du blanc et du vert. Ces kits sont livrés avec le véhicule et conçus pour être installé par le client. Une démarche a priori dans l'air du temps. C'est exactement le concept de Slate. Un truc de Jeff Bezos. L'Ami Buggy. Par contre, c'est toujours les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire 75 km d'autonomie. Est-ce qu'on pourrait pas mettre une batterie un poil plus grosse pour en faire 100 km tout autour? Ce serait pas mal ça, 100 km d'autonomie. Dommage qu'ils le fassent pas. En vrai, il faudrait rajouter pas beaucoup de batterie en plus. Le tarif est toujours le même, 8000 €. L'Ami Pack couleur est proposé à 8990 €, donc 9000. Et l'Ami Buggy s'échangera contre 9590 €. Et l'Ami Buggy Palmera, une version dotée d'un pack couleur jaune vif, sera affichée à 10 000 €. Bah oui, bien sûr. Reste à savoir si cette version sans toit ni porte saura convaincre au-delà de la simple curiosité. Ben, franchement, une version sans toit ni porte, qui est en plus chère, moi je vois pas l'intérêt. C'est naze. Si, pour l'été c'est bien, mais bon. Pour l'hiver et tout, l'automne, pas terrible. Ouais, bon, bref. Ça s'adressera à une certaine clientèle, mais bon. Si, après, c'est toujours mieux qu'une voiture thermique sans permis, mais bon. C'est pas non plus la panacée, quoi.